Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, qui porte sur les énergies de la nouvelle lune. Alors on va faire le point ensemble, on va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous réserve, les messages, ce que ça va nous faire travailler, etc. etc. Avant de commencer cette guidance, je voudrais vous remercier pour ceux qui me suivent et qui régulièrement me font des feedbacks en fait sur ces guidances, sur leur perception des choses, sur ce que vous pouvez vivre, etc. C'est vraiment chouette en fait d'avoir ces feedbacks de votre part. Ça me met du baume au cœur et ça me donne encore plus envie de continuer à vous délivrer ces guidances. Donc merci infiniment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui rejoignent cette chaîne ou qui arrivent ici par hasard, sachant qu'il n'y en a pas, je suis Stéphanie, je pratique les soins qu'on appelle angélique Reiki, que j'enseigne également. Donc, si vous souhaitez des informations sur ces soins, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou bien les réseaux sociaux, tout est mis dans la barre d'infos ou sur la page d'accueil de mon profil. Également, je canalise les messages de votre âme, les messages des guides, et ce qui me permet de pouvoir vous les transmettre comme ici dans cette guidance collective, mais je le fais aussi de façon individuelle. Donc si vous avez envie de recevoir une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter via les adresses dans la barre d'infos. Allez, je vais commencer sans plus attendre cette guidance et on va voir tout de suite avec la sagesse de l'oracle sous quels auspices est placée cette nouvelle lune. Ok les amis? Allez, c'est parti. Que nous réserve cette nouvelle lune? Quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, cher guide? Allez, qu'est-ce qu'il en est pour le collectif, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Ok, nous avons une carte qui a sauté. Waouh, ok. Écoutez les amis, on nous parle de nouvelle vie. C'est magnifique. On voit cette fée qui sort de son œuf. Vous voyez, voilà la posture qui, voilà, elle émerge toute neuve de son œuf. Après un temps assez conséquent peut-être d'incubation, et bien là, ça y est, ça éclot, l'œuf est en train d'éclore et donc cette petite fée est en train de naître à la vie, et on nous parle effectivement de nouvelle vie. Donc c'est vraiment une très belle carte, pleine de promesses. Ça nous confirme surtout que là, on a clôturé vraiment un cycle et qu'on est en train de commencer un nouveau cycle, voilà, plus abondant, plus en accord avec nos aspirations profondes, avec ouais, c'est comment vous dire, j'arrive pas à traduire l'énergie en fait que je ressens, mais il y a une forme de comme ça à la fois de bénédiction, j'entends bliss. Alors bliss, c'est quoi? C'est béatitude, je crois, quelque chose comme ça, quelque chose de l'ordre voilà, de la béatitude, du fait d'être comblé. Et c'est ça, en fait, dont nous parle cette carte. Alors, on va voir tout de suite. Je vais poursuivre avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir si on peut avoir des infos complémentaires sur cette nouvelle vie. Cette carte de la nouvelle vie qui est magnifique. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur les énergies de cette nouvelle lune, sur cette nouvelle vie que on nous promet? Alors, ouais, ok, super. On a effectivement l'expansion et le succès, les amis. Alors, le succès avec cette petite fée à nouveau, voilà, magnifique, elle est là, on la retrouve. Cette petite fée qui nous parle de succès avec le gardien de l'esprit de l'été.
Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. On arrive bientôt là sur la fin du mois, sur sur l'été. Donc on nous parle ici d'expansion. Donc vous voyez avec cet arbre, avec tous ces fruits, voilà, là c'est le temps de la récolte. On est en pleine expansion et on va aussi avoir beaucoup de succès. Et voilà, j'entends encore bénédiction. Donc une période comme ça où on va se sentir littéralement béni. Ok, donc une énergie qui va être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, beaucoup plus, je dirais... oui, c'est ça, douce. J'ai beaucoup de mots qui me viennent en anglais, là, c'est marrant. C'est peut-être parce que j'ai un oracle qui est en anglais, là, mais ouais, j'ai beaucoup de mots qui viennent en anglais. Et bref, c'est le côté, voilà, ouais, on me dit un peu smooth, quoi, comme ça. Donc, c'est ça, c'est une forme de douceur. Voilà, donc, et d'abondance. Donc, c'est plutôt chouette, hein, les amis. On est dans des belles énergies, là, pour cette nouvelle lune. Bon, désolé les amis, il y a eu une coupure alors que j'étais en train de tirer des cartes avec l'oracle de la lune. Donc voilà, désolé pour cette interruption, me revoilà. Allez, on va voir ensemble avec l'oracle de la lune quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous délivrer à l'occasion de cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, cher guide, quel message souhaitez-vous nous transmettre pour cette nouvelle lune? Allez, merci de nous éclairer. Allez. Très bien. Ok, on a la carte de la libération en dos de deck. Donc, il y a des choses là qui vont être encore libérées avec cette nouvelle lune. Ok, on nous parle de l'inattendu. Ok, donc c'est formidable. En fait, là, c'est vraiment un temps où le conseil ici, c'est de ne pas chercher à vouloir contrôler les choses. Il y a une idée avec cette carte de laisser les choses se dérouler, de faire confiance et de se laisser aller au flot, en fait, de la vie. Ok, là, il y a une question de rythme, en fait, et que là, les choses sont en train d'émerger et sont en train de se concrétiser. Et il y a un côté, c'est un peu une invitation ici à lâcher prise et à laisser les choses venir à soi, sans trop essayer de vouloir contrôler les choses, ok? C'est ici cette idée de aussi... il y a d'heureuses surprises, on nous parle d'inattendu. Il y a des circonstances, des choses auxquelles on ne s'attendait pas ou peut-être auxquelles on ne s'attendait plus, qui sont prévues. Hein, voilà, donc pour aussi être à même d'accueillir cet inattendu, je me répète, mais le conseil ici, c'est de ne pas chercher à contrôler les choses, à être vraiment dans cette ouverture de « ok ». Voilà, je suis en ouverture face à ce que la vie, face à ce que mes guides me proposent et m'envoient. Et c'est aussi ça, cette expansion, c'est le fait d'être voilà, dans cette ouverture, dans une forme de non-attente qui permet d'accueillir et de récolter. Et qui permet aussi d'être dans cette énergie de nouvelle vie, dans cette nouvelle vie où voilà, on s'ouvre au champ des possibles. Vous voyez la posture hein, de cette petite fée. Voilà, et on se laisse voilà, porter aussi par le flot de l'existence. Avec cette carte, on a aussi l'idée de limites, des limites. Alors les limites que l'on met peut-être avec un entourage, avec des personnes, avec des situations, avec que sais-je, mais en tout cas, c'est aussi un temps où il est nécessaire que de poser des limites, voilà, poser un cadre et des limites pour d'abord se respecter soi et préserver aussi son énergie, puisque vous voyez, ce personnage est dans une bulle, et ça nous parle de ça aussi, c'est j'arrête de tout prendre et de tout
voilà, de tout accepter. Non, je mets des limites. Pourquoi? Parce que je m'aime et je me respecte. Et donc, c'est aussi un temps où il va falloir aussi se positionner et éventuellement remettre des choses ou voire même des personnes à leur place, ok, à leur juste place. Mais en tout cas, il y a une idée de se protéger soi, protéger sa propre énergie, ok. Ne pas dépenser son énergie tout azimut, de le faire dans, voilà, dans une direction bien précise et surtout qui nous serve à nous-mêmes, ok, qui nous honore. C'est vraiment ça que j'entends aussi ici avec cette carte. Bon, excusez-moi les amis, je fais une petite pause. Flotte eau pour me désaltérer. Allez, je vais continuer. Donc, avec, eh bien, on va prendre le Béline, voir quels sont les messages complémentaires qu'on nous délivre ici pour cette nouvelle lune. Allez, quels sont les messages complémentaires des guides pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message complémentaire souhaitez-vous nous transmettre? Comment ça va se traduire aussi hein, dans la matière? Donc j'ai 3 cartes qui ont sauté, mais là en gros paquet. Je vais les remettre les amis parce que j'ai la sensation que voilà, c'est une erreur de manip de ma part. Allez, je rebrasse s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Et comment ça va se traduire dans la matière, s'il vous plaît, cher guide. Ok. C'est la même carte que la semaine dernière. Ok. Bon, ok, bon. On a d'abord la carte de la pensée et l'amitié, ok, avec le chien. Le chien, ici, c'est un symbole de fidélité. Donc, ça nous parle effectivement d'amitié. Ça nous parle surtout de liens sincères, honnêtes et de loyauté. D'une forme comme ça oui, de fidélité. Et donc, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale, pourquoi pas, dans la sphère amoureuse. Donc ici, ça parle vraiment d'un entourage, de savoir aussi comment s'entourer. Et donc, ça nous parle de cet appui, de l'appui qu'on peut avoir voilà, de proches, du fait de se tourner vers ses proches. On avait déjà ce message la semaine dernière, donc vous voyez, il revient encore. J'entends ici vraiment se rapprocher de sa famille d'âme et aller vers des personnes qui nous font du bien. Potentiellement aussi des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Voilà, c'est ce que je capte ici. On a également des nouvelles hein, qui arrivent. Des nouvelles, donc on avait cette idée-là de succès. Avec l'inattendu, il y a voilà, des nouvelles qui vont arriver, des messages, des communications qui vont venir comme ça débloquer des situations et nous mener au succès. Du moins, il va y avoir des victoires, des résolutions. Ok? Donc, une carte qui est très, très positive. On parle vraiment ici, là, de providence, de quelque chose qui est... voilà, on attendait, voilà, on espérait un miracle, on espérait voilà, quelque chose de cet ordre-là, et c'est le moment, quoi. Hein, c'est vraiment là l'énergie qu'on me donne avec cette carte. Malgré tout, il va falloir faire attention parce qu'on nous parle d'infortune. Il peut y avoir certaines déconvenues, il peut y avoir... une forme de limitation, et j'entends peut-être de la fatigue d'un point de vue physique, moral, etc. Pourquoi? Parce que on est aussi là dans une configuration où, bah, vous le savez, c'est quand même des... Voilà, physiquement, on est quand même fort impacté par ces nouvelles énergies. Voilà, que ça n'en finit pas hein, de travailler, et de travailler sur notre corps physique, et de travailler sur nos différents corps, etc. Et donc, ça peut voilà, donner lieu à des petites déconvenues. Il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir des petits bobos, des petits trucs comme ça. Voilà, et c'est
je dirais, normal hein, dans cette période. Voilà, qu'on ait encore bah ouais, des petites choses qui déconnent, quoi. Hein, que ce soit physique ou dans l'énergie. Ouais, c'est à ce niveau-là que je ressens vraiment l'infortune. Je le ressens pas vraiment dans la matière, sous forme d'événements comme ça, qui seraient... mais plus de l'ordre de nous, comment on est impacté physiquement, en fait. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Ok, je vais poursuivre, les amis, avec eh bien, l'oracle de Calgré, les gardiens de la lumière, que j'ai couplé avec l'oracle de la prière aux anges. Voilà, comme ça j'ai un énorme oracle, vous voyez. Et j'ai à la fois les archanges et les maîtres ascensionnés dans un même oracle. Ok, nous avons, les amis, l'archange Michael. L'archange Michael qui est ici pour nous aider à, comment dire, à justement continuer à poser ses limites, ok, à nous respecter, à poser les limites là où elles ont besoin d'être mises, de aussi travailler sur notre protection, ok. Là, c'est vraiment en cela qu'il est là et qu'il nous soutient actuellement. C'est aussi, j'entends, couper les liens, couper les derniers liens qui vous retiennent à des personnes, à des situations qui ne résonnent plus avec vous et qui, voilà, potentiellement continuent d'exercer une influence, en fait, dans votre énergie, dans votre existence. Et si c'est, j'entends, ouais, couper les cordes, couper les liens avec ces personnes, c'est le moment, parce qu'on est dans une phase ultime, là, je dirais, de libération. Que l'archange Michael nous accompagne également dans ce travail de transmutation, ok. Donc, il est là vraiment pour nous aider à opérer ces dernières modifications, ces derniers changements. Voilà, et c'est aussi un appel et un rappel de travailler sur notre protection. Voilà, à l'heure actuelle, je trouve que c'est fort important et c'est un message qui revient d'ailleurs au fil des guidances. Hein. Donc voilà, je remets l'accent dessus, mais parce que bah, je sens que à nouveau c'est quelque chose qu'on souhaite, voilà, qu'on souhaite ramener à notre conscience. C'est aussi l'archange Michael, là j'entends voilà, si vous avez été éprouvé ces derniers temps, si voilà, ça a beaucoup secoué, c'est aussi courage, courage, ne faiblissez pas, parce que, enfin ne faiblissez pas, voilà, gardez confiance, c'est surtout ça l'idée, gardez confiance, gardez foi, parce que c'est là quoi, parce que c'est là, parce que c'est maintenant, ok, on va récolter là les amis, le succès est là, donc c'est aussi ça. C'est, il y a l'ordre sous-jacent, jusqu'ici on ne le voyait pas, mais là on va avoir de plus en plus conscience des choses et on va avoir aussi de plus en plus de manifestations en fait de tout ce qu'on a pu, comment dire, semer, hein, des intentions que nous avons posées. Voilà, je vais poursuivre les amis avec l'oracle de la guérison de l'âme. Pour voir sur quoi nous travaillons à l'heure actuelle. Ok, allez. Sur quoi travaillons-nous à l'heure actuelle? Si on peut avoir des infos, s'il vous plaît, sur ce que nous expérimentons, travaillons à l'heure actuelle, s'il vous plaît. Ok. La déesse, je puise dans ma force intérieure. La déesse, je puise dans ma force intérieure, c'est aussi de prendre conscience en fait que nous ne sommes pas ces êtres limités que nous pensons être, que voilà, que dans ce rôle d'humain qu'on nous a donné ici sur cette terre, d'humain incarné, genre on est tout petit, on est un grain de sable dans l'océan. Eh bien non, en fait, ici, c'est rappelez-vous de votre divinité, rappelez-vous de cette part divine, prenez conscience, en fait, que vous êtes des dieux sur cette terre,
que vous avez un potentiel qui est illimité. Et c'est aussi une invitation ici à reconnecter à vos capacités, toutes ces capacités que vous avez eues et que vous avez dans cette vie et qui demandent qu'à s'expanser justement, qu'à grandir, qu'à émerger. Et c'est ça ici, c'est ok, on vous demande de reconnecter à ça, à votre essence divine et à votre grandeur, à vos pouvoirs, à vos capacités. Et quand je dis tout ça, c'est pas prétentieux, c'est pas... c'est vraiment ça, c'est vraiment, on est des êtres divins, quoi. On est juste venu s'incarner ici sur Terre pour vivre cette expérience de la dualité. Mais à la base, on est des dieux, quoi. Et donc ici, c'est ça. C'est prenez conscience de ça, arrêtez de vous limiter. Et parce que on est là-dedans, hein, les amis. Et si on veut vraiment aller vers cette nouvelle vie, c'est aussi de changer aussi de regard sur soi et de posture, hein. On est des dieux, on est des déesses, ok? Je pense là justement à l'archange Michael à travers Sylvain Didlot qui le canalise, qui dit souvent « Vous êtes Dieu, il n'y a que vous qui ne le savez pas ». Et c'est le message ici que je reçois. Voilà les amis. Allez, je vais poursuivre avec quelques cartes de l'oracle du Cantique, afin de voir comment ça va se manifester aussi dans la matière, hein, ces nouvelles énergies, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Pardon. Allez, je brasse bien mon oracle. Allez, et on va voir ce que nous réserve cette nouvelle lune. Allez, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Comment ça va se manifester dans la matière, s'il vous plaît? Allez, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, s'il vous plaît, chers amis, chers guides? Ok, première carte, j'en voudrais plusieurs. Ok, on en a pas mal, pas mal. Waouh, oh là là. Bon, bah les amis, l'heureux succès, hein, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc, vous voyez, ça rejoint, voilà, la bonne nouvelle. Enfin, je peux toutes vous les remontrer. Le succès à nouveau, hein, ici. Donc, on nous répète le message, l'heureux succès est là, hein. On nous parle également de votre moi supérieur, de la connexion à votre moi supérieur. Donc, vous voyez, ça renvoie à ça, à cette carte-là, et au fait que dans cette nouvelle vie, on nous demande d'incarner, hein, ce moi supérieur, de le laisser vraiment descendre en nous, et d'être plus dans cette connexion avec notre divinité, avec notre moi supérieur. Que c'est ça qui va nous permettre là d'aller aussi vers cet heureux succès, ok? On a dans les événements des célébrations, on nous parle de grands caps. Alors est-ce qu'il va y avoir, oui, des concrétisations, j'entends peut-être des mariages, oui, une forme, j'entends consécration, ouais, consécration, une forme de reconnaissance et de consécration du fait de cette reconnaissance. Et donc des caps qui sont franchis comme ça, avec à la clé des beaux moments de partage et de fête, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Là, on a quand même le grand cap aussi beaucoup, cette idée de mariage, hein. J'entends vraiment... alors, c'est peut-être pas forcément des mariages dans la matière, ça peut-être pas se traduire comme ça, mais j'entends des concrétisations au niveau de liens et des officialisations, on va dire. Ouais, c'est ça, officialisation. Voilà, les amis. J'ai bien envie quand même de prendre allez, quelques messages de l'oracle des Médéors pour avoir un petit complément sur ces énergies-là. Allez, voir ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est hyper positif, hein. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Écoutez, vraiment, je trouve ça fabuleux. Allez, ça, c'est pas bien brassé. Je recommence, les amis. Désolée, hein. Allez, je recommence. Allez,
Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Comment ça se traduit dans la matière? J'ai une carte qui est retournée ici. Ok. On nous parle de pardon. Je vais vous montrer les cartes. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Je sais pas, elle se brasse pas bien. J'ai des problèmes de brassage aujourd'hui, hein, les amis, c'est compliqué. Ouais, j'ai un gros tas qui vient de tomber. Allez, hop, s'il vous plaît. Allez, une ou deux. Ouais, non. C'est pas très concluant, là. Avec le rack des météores. Allez, s'il vous plaît. Yes or no? Bon, ça ne marche pas. Hop là, si. Alors, nous avons, oula, nous avons pardon. Un pardon. Un pardon, on nous parle également de protection et de réalisation. Pardon, protection, réalisation et abondance. Ok? Donc, le pardon, c'est qu'effectivement, il y a une forme de libération qui se fait là, dans ces énergies de nouvelle lune. C'est le pardon qu'on se fait à soi-même, c'est le pardon aussi qu'on fait aux autres, qu'on fait à la vie, qu'on fait voilà, à certaines expériences qui ont pu être douloureuses. Et le fait qu'il y ait ce pardon dans l'énergie, ok, est libérateur, permet d'accéder à cette protection et cette réalisation, ok, et de fait à cette abondance. Donc on est encore une fois dans ces énergies hein, dont je vous parlais, donc de succès, d'expansion. La protection, on l'avait avec l'archange Michael, ok, et c'est voilà, c'est vraiment tout ça qu'on nous redit là ici. Voilà, les messages se répètent, les amis. Hein, j'ai pas, voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter si ce n'est, voilà, c'est tout ce qu'on nous donne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, vous me direz, mais bon, ça se, c'est un brin répétitif, quoi. Voilà, écoutez, c'est tout, hein. Je vais prendre quelques cartes de la lunologie pour avoir des messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires sur ces énergies, s'il vous plaît, de nouvelle lune? Allez, quel message vous souhaitez nous transmettre à l'occasion de cette nouvelle lune? Allez, avec la lunologie. Quels sont les messages, chers guides? Quel message souhaitez-vous nous transmettre? Nous avons la chance est avec vous, ok, avec la nouvelle lune en Sagittaire. La chance est avec vous. Bon ben voilà, écoutez, la boucle est bouclée, hein, les amis. On nous parle également du fait de s'abandonner au divin. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'ouvre en fait au flot de l'existence. Je m'ouvre aux différents possibles qui s'offrent à moi. Je fais confiance à ma guidance, je fais confiance dans le fait que je suis protégée, je suis accompagnée. N'oubliez pas de demander régulièrement hein, à l'être, hein, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, je vous le rappelle. Mais voilà, c'est cette idée, c'est, vous voyez, croyez en l'impossible en dos de deck, c'est ça, c'est pensez et soyez persuadés que les miracles sont là et sont disponibles pour tous et en tout. Voilà, à tout moment. Et c'est vraiment ça, ici, qu'on nous rappelle, de garder la foi. Oui, il y a eu des déconvenues, oui, ça a pu être compliqué, mais la roue est véritablement en train de tourner. J'ai une image, là, de la roue de la fortune. Hein. La roue est en train de tourner, et voilà, on vous demande d'avoir la foi dans le fait qu'effectivement, c'est là, c'est déjà là, ok ? Même si vous n'en voyez pas encore les fruits, on vous demande de
voilà, les fruits. On vous demande de croire en votre bonne étoile, de vous abandonner au divin parce que la chance est avec vous. Hein. Voilà, vous êtes bénis les amis. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'on va se laisser là. Moi, voilà, je vois pas ce qu'on peut dire de plus, hein, les amis. Voilà, c'est tout. C'est magnifique en même temps. Moi, j'aime bien hein, les guidances comme ça. Hein. Franchement. Allez, je vais prendre un petit message synthèse. Et puis, bah, je vais la faire courte pour une fois. Parce que, bah, voilà, je sens que c'est OK comme ça. Que c'est juste. Donc, bah, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, quel message on souhaite nous délivrer ici, là, pour le collectif? Oula, plusieurs cartes qui ont sauté. Elles ont bien sauté, là, d'ailleurs. Alors, nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je vous rappelle cette carte de la déesse. Ici, le message synthèse, c'est vraiment ça. Hein. La source sacrée, c'est vraiment... On te rappelle que tu es un ange incarné, que tu es un Dieu sur terre, que tu es un être d'amour. On te rappelle à ta nature divine, ok? Ici, on nous parle également de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, d'accord? Donc, c'est aussi une période où on nous demande d'être vraiment dans l'amour de nous-mêmes. Je vous rappelle la carte des limites. Cette bulle-là, cette bulle d'amour, c'est d'abord voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie, de mettre des limites si cela est nécessaire, mais voilà, d'avoir avant tout cette bienveillance envers soi, ok, avant de vouloir s'occuper des autres ou d'être bienveillant envers les autres, de faire ce qui est juste pour soi dans un premier temps, ok? Voilà. Écoutez les amis, je n'ai pas d'autres messages à vous délivrer pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que voilà, tous ces présages, ces messages vous auront mis du baume au cœur. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien les amis, à bientôt.